Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé de Lyon pour notre émission Top Culture. Je suis Suzy Quélin, je suis en service civique à la télé de Lyon et je serai votre animatrice tout au long de l'émission. Nous allons donc parler culture et plus précisément musique parce que j'ai avec moi autour de la table F4CK, un groupe de musique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous. Et donc, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler chacun de votre nouvel album, parce que vous avez sorti un album, votre premier album. Vous allez aussi nous parler de vos parcours ou de différents projets. On va faire ça tout au long de l'émission tranquillement, mais je vous propose d'abord de vous présenter chacun votre tour pour qu'on sache un peu plus précisément qui vous êtes. On va commencer avec toi qui te présente sous le pseudonyme de AWS. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'ici, qui tu es ? Alors du coup, personnellement, mon parcours est assez court parce que j'ai commencé à écrire il y a un peu plus de 6 mois. C'était pendant un arrêt maladie en septembre, il me semble. Donc depuis, j'ai intégré le projet F4CK et j'ai continué à faire de la musique avec les gens qui m'entourent. Donc c'est assez récent en vrai, ton arrivée dans la musique ? Ouais. Mais ça a toujours été quelque chose qui t'a animé ? Alors moi, j'ai toujours écouté énormément de sons depuis tout le temps. Je kiffe la musique, mais le fait d'être de l'autre côté, entre guillemets, de produire en fait de la musique, c'est vraiment tout nouveau pour moi. D'accord. Et c'est satisfaisant ? Est-ce que c'est perturbant ? C'est jouissif. C'est vrai ? Y a rien en vrai, j'ai rien connu de mieux que faire ça. Ok, donc c'est comme une évidence ? Franchement, ouais, je trouve que ça s'est collé assez vite. Je dirais pas que c'est naturel, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais vraiment, je me suis raccroché assez vite dans les... je sais pas, comme si... Enfin, je ne parlerais pas de facilité, mais pour moi, je suis à l'aise. C'est naturel. Je n'irai pas jusque-là, mais Okay. Ça le fait. Ok, merci. À côté de toi, nous avons Cadmilo. Bonjour Cadmilo. Bonjour. Merci de nous recevoir à la télé de Lyon. C'est la deuxième fois qu'on se voit. On s'était déjà vu à la Sens Academy. Donc je pense qu'on vous a fait un bon effet si on est là de retour aujourd'hui. Pour me présenter un petit peu, moi ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la musique. J'ai eu plusieurs groupes différents et en face de moi, SLBB qui va passer après pour se présenter, c'est mon acolyte de toujours. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, on est un vieux couple maintenant. On a toujours eu chacun notre musique de notre côté, notre musique ensemble. Et puis est venu un moment où on s'est dit si on rassemblait vraiment nos forces et qu'on prenait les gens talentueux qu'il y a autour de nous, dont le AWS à ma droite et le Hobby qui malheureusement n'est pas là, mais à qui on passe un petit coucou quand même. Ok, merci beaucoup. Et du coup, effectivement, on va passer à ta présentation. SLBB, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Moi, c'est sinueux comme parcours. On va dire que moi, j'ai commencé la musique finalement assez tôt, sur les coups de 16 ans. Je faisais juste de la gratte. Et je voulais m'enregistrer, donc j'ai payé un petit ordinateur, une petite carte son. Je me suis lancé dans de la composition. Et j'ai réussi à faire un job avec, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et de fil en aiguille, à force de travailler avec des artistes plutôt amateurs, on se dit pourquoi pas se lancer, on va dire, soi-même dans sa propre production. Et puis c'est comme ça, quoi. Avec des copains, on se dit, on fait un petit groupe et puis on voit ce que ça donne. Et pour l'instant, j'en suis pas peu fier. Et passer de cette étape de c'est un loisir à je vais en faire quelque chose de professionnel, est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que c'est parce que rien n'est certain dans ce milieu ? C'est plutôt compliqué, c'est beaucoup d'instabilité. Après, il faut faire avec, hein. C'est comme ça que marche l'industrie aussi. Mais quand on se fait une petite place, bien que ça soit pas toujours évident, c'est quand même un plaisir de pouvoir vivre de sa passion en fait, on oublie un petit peu le côté instable quand on est à fond dans la machine et qu'on ne fait pas attention à ce qui se passe autour et qu'on est dans son métier passion. De toute façon, on ne sait pas faire d'autres choses, donc c'est ce qu'on fait mieux, autant s'y lancer à fond. Ça va maintenant pour se reconvertir, ça va être compliqué. Du coup, c'est actuellement tous votre métier, pardon ?
On vivote tous parce que ça fait pas encore manger. J'espère qu'après le passage ici, on pourra être invité sur les plateaux nationaux. Ouais, on a tous un petit à côté pour pouvoir manger, payer le loyer. SLBB, c'est le seul qui arrive à plus s'en sortir parce qu'il n'a pas que la casquette de rappeur, il est aussi compositeur. Ouais. Donc on aspire à avoir son train de vie, à savoir des Ferrari et des Lamborghini tous les 3 mois. Mais pour l'instant, c'est pas le cas de tout le monde. D'accord. Et du coup, est-ce que ça demande beaucoup d'investissement, je veux dire, par rapport au temps vous devez consacrer beaucoup de temps pour pouvoir justement créer une stabilité, comme tu en parlais plus tôt? Alors pour le projet spécifiquement, en vrai, c'est pas tant, enfin c'est un investissement, mais vu que c'est un peu passion, en plus c'est avec des amis, donc le temps s'écoule, on va dire, de manière beaucoup plus vite, et c'est toujours assez agréable de travailler avec ses potes au final. Ouais. Et on le prend un petit peu comme un délire, et même s'il y a du sérieux derrière, ça reste quand même des moments assez cool à vivre, quoi. Après, comme on veut en faire un métier et qu'on veut se professionnaliser, c'est pour ça aussi qu'on considère ça un peu plus qu'une passion, c'est qu'on y met du temps, on a des horaires fixés pour des répètes, on essaye de se voir assez régulièrement pour avancer sur le projet. L'avantage qu'on a eu là pour sortir notre premier album en début d'année, c'est que, comme disait AWS, nous on appelle ça l'effet clavicule. Il a rejoint le groupe à cause d'un arrêt maladie, ça lui a laissé énormément de temps. Alors, la venue à la musique de House, AWS, j'arrive jamais à dire son nom. Même lui, il sait pas comment tu t'appelles, t'as vu ? C'est que par un malheureux événement, un accident de skate, parce que monsieur skater, enfin, eh bien, il se retrouve en arrêt maladie pendant plus de 6 mois, et donc du coup, je lui propose de passer une fois au studio, et là c'est bon, c'est parti pour 6 mois à squatter chez moi, c'était infernal. Il est jamais reparti. D'accord. Au final, c'est une contrainte de l'avoir gardé dans le groupe. Non, c'est un pur plaisir, mais on va dire que les astres ils se sont alignés pendant ces 6 mois-là. On avait tous pas mal de temps à consacrer à la musique. Donc il y a un album qui s'est fait et qui s'est décidé assez rapidement en fait. Ça, c'est une vraie question que je me posais moi. C'est en fait, à partir du moment où la passion doit devenir un métier et qu'on du coup, ça demande vraiment un investissement plus grand, c'est pas dégoûtant de sa passion justement? En fait, non, c'est juste extrêmement chronophage, je trouve, pour ma part. Moi, j'ai un CDI en fait en dehors du délire de la musique, et certaines fois, c'est hyper dur à assumer, dans le sens où il faut faire des choix. Bon, c'est ou la musique, ou tu sors, ou enfin tu fais d'autres trucs. C'est assez catégorique en fait. Et du coup, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de différence entre le délire qu'il décrivait, c'est-à-dire qu'en fait on est en studio, à son studio, et ça se passe super bien, on délire, on est hyper sérieux quand il faut, etc. C'est vraiment un environnement très particulier. Je sais pas, c'est inimitable. En fait, c'est vraiment un truc à vivre. Moi, je le souhaite à tout le monde d'avoir cette possibilité, cette opportunité de vivre une petite expérience studio, comme ce qu'ils offrent aux jeunes avec le studio Nomade. C'est juste extraordinaire, vraiment. Studio Nomade, dont on parlera plus tard dans l'émission d'ailleurs. Ouais, mais du coup, niveau des goûts, on pourrait penser que, par exemple, quelqu'un qui aime cuisiner, passer sa vie à cuisiner, ça peut le dégoûter de sa passion de base, mais nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille que entre copains et qu'au final, on n'a pas de patron au-dessus de nous, on est nos propres patrons, on est les décisionnaires de à tel jour on se voit, là on travaille, là on se voit et on va pas travailler sur la musique, on va faire d'autres choses. Donc au final, ça peut être pesant d'assumer la professionnalisation, mais au final, sur le moment T, on reste entre amis. Donc si on a envie de faire de la musique, on fait de la musique. Si on n'a pas envie de faire de la musique, on peut faire autre chose parce qu'on est entre copains d'abord. Super. On va parler du coup du groupe justement que vous avez formé après avoir parlé musicalement un peu tous de votre parcours. Mais d'abord, peut-être, est-ce que l'un de vous pourrait me parler de la personne qui est absente parce qu'elle ne peut pas se présenter elle-même? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Obi? Le Gremlins. On va en parler, du phénomène. Alors, Obi, ouais, donc, alors c'est déjà un très bon ami. Qui est donc rappeur dans le groupe, qui a aussi une petite formation de théâtre, donc ça pour la prestation scénique, il faut aller le voir, hein. Il bouge de manière super spécifique et ça donne une vie au groupe, c'est assez incroyable. Lui, il a intégré le groupe, en fait on est aussi de vieilles connaissances, enfin on se connaît d'assez longtemps aussi, et lui aussi ça le beauté de faire un projet commun en fait. On est tous à la base très potes, hein. On est plutôt liés, on se connaît depuis à peu près tous de longue date.
à part Aurel qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe au milieu d'une soirée comme ça. Spécialiste. Non mais ouais, c'est très fort. Et donc pour revenir à Obi, bon, ça semblait naturel de l'inviter dans ce groupe-là, vu qu'on a passé quand même vachement de temps à faire des sons ensemble. Bien avant le groupe, en fait, on faisait déjà tous à peu près des sons ensemble, mais jamais sous l'étiquette du groupe. Ouais, c'est ça, on avait déjà une petite communauté d'amis avec plein de compétences artistiques transverses. On a des réalisateurs, on a des ingé sons, des comédiens. Et Obi a déjà un projet solo de sortie. Moi-même, j'ai déjà un projet solo de sortie. Et au final, on a toujours fait de la musique ensemble pour les projets des uns des autres, avec quelques featuring par-ci par-là. Au final, quand on s'est retrouvés à 4, on s'est dit c'est une évidence, plutôt que faire des featuring pour les projets solo des uns et des autres, on va tous unir nos forces. Et je pense que Obi pourrait confirmer ça, même s'il le dirait avec un peu plus de sel qui fait tout son personnage. Que tu parles de lui au passé, on a l'impression qu'il est mort. pas du tout. Hein. Non, il est bien. Il se portait très bien. Vous pourrez le retrouver. C'est vrai que ça fait un moment en fait qu'ils travaillent ensemble, puisque moi j'ai pu assister à un concert privé de F4CK sans être dedans à l'époque. F4CK a été créé avant que tu l'intègres. C'est-à-dire, c'était encore au stade de concept à l'époque. En fait, c'était une soirée Nouvel An, comme on sait en faire, on va dire, dans notre cercle d'amis. Et on s'est dit, tiens, coup de tête, on va organiser un petit concert avec tous les sons à la con qu'on avait fait à l'époque dans le studio. Mais c'était vraiment des sons. C'était pas du tout l'album qu'on avait aujourd'hui. C'était des sons géniaux. Moi, je les défendrai jusqu'au bout. Et donc, du coup, oui, on avait fait une petite prestation à l'époque. Et donc, du coup, Aurel n'était pas. House n'était toujours pas dans le groupe. AWS. Oui, House. Change de blase, s'il te plaît. Du coup, il s'est cassé la clavicule coup, exprès il a pour pu pouvoir revenir dans le studio après. C'est ça la vérité. Et moi, à la base, je suis fan des gars en fait. Oh. C'est ça qui est drôle. C'est top. Enfin, du coup, ça a dû être ouf d'être intégré dans un univers où à la base, t'es fan des personnes. Moi, j'ai vu un rêve éveillé depuis quelques mois. C'est assez stylé. Oh, il est trop mignon. Tu veux un bisou? Vas-y. Merci pour ce moment. Même moi, là, je passe un bon moment, je suis touchée. Mais du coup, justement, en parlant de la création du groupe, à la base, déjà, comment se prononce le nom de votre groupe? Parce que ici, ça fait encore débat à la télé de Lyon. On ne sait pas si c'est F4CK, si c'est Tu veux FAC. La vérité? Oui. Pour nous aussi, ça fait encore débat. Voilà. Mais bon, nous acceptons FAC et FACK. Surtout pas F-U-Uck. Voilà. Ouais, exactement. Ce qui nous est arrivé lors d'une prestation assez récente. Et donc, du coup, on était un petit peu abasourdis par cette information. Le F-word, C'est direct. juste incroyable. FAC, F4CK, FACK. Ouais. Et après, si vous avez d'autres propositions, on peut les prendre en compte toujours. Mais on y réfléchira. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire, vous mettez vos propositions. Comme ça, hop, petite com derrière. Du coup, la création maintenant, comment vous avez intégré chacun le groupe? En fait, comment ça s'est préparé? Vous vous êtes dit, en fait, on veut créer un groupe, et après, vous avez réfléchi à qui allait être dedans, ou c'était plus naturel que ça? En fait, on avait tous envie de faire de la scène avec F4CK. On avait chacun nos projets solos, qui sont toujours d'ailleurs en cours d'élaboration. Mais on s'est dit, pour faire de la scène, ça nous ferait plaisir de ramener les copains sur la scène. Et quitte à ramener les copains sur la scène, autant faire des morceaux exprès pour la scène. Et ces morceaux exprès pour la scène, ils se sont faits avec les gens qui étaient le plus proches dans le studio, les gens qui sont arrivés dans le studio et qui avaient un bon mood et qui collaient bien au truc. Donc au final, on voulait faire de la scène, et F4CK, c'est le produit d'une bande de copains qui ont des projets différents, qui veulent faire de la scène, et ensemble. Mais du coup, F4CK, c'est pas forcément un groupe plus qu'un groupe, c'est une sorte de collectif qui pourrait être amené à changer au niveau des membres, peut-être plus. Ouais, exactement. Ouais, en fait, tout peut se passer. Peut y avoir des personnes qui peuvent arriver, d'autres partir. C'est un peu, oui, c'est un peu ce mood-là il y a beaucoup d'électrons libres autour du projet. On va dire que FAC, c'est le projet. Il y a le noyau dur, donc qui sont moi, Cadmilo et AWS et Obi, qui n'est pas présent. Paix à son âme, bien sûr. Mais par contre, oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent graviter autour de ce projet-là. Ouais, il y a d'autres énergumènes. Déjà sur l'album, on peut entendre Siki, on peut entendre dans les bacs, on peut entendre la voix de notre manager, on peut entendre la voix de notre DJ de scène, on peut entendre quelques dédicaces à Titoun pour la tartiflette qui peut-être un jour rejoindra le groupe pour un morceau ou d'autres. Alors pour cette tartiflette, il faut absolument la goûter, elle est magnifique. Mais est-ce qu'il en reste? C'est dans le disque. Ouais. Toute la question est là en fait.
Ok. Et du coup, on va pouvoir passer justement au fait de parler de votre album. Votre album qui s'appelle Cat River, référence justement aux 4 personnages principaux que vous êtes, avec Obi qui n'est pas là. Est-ce que vous voulez un petit peu nous parler de ce que représente cet album pour vous, comment vous le décriveriez? Déjà, le 4 River, c'est aussi une vanne. Parce on veut durer et marquer l'industrie musicale pour toujours. Et on s'est dit que si on faisait le 4 du F4CK en 4 River, les gens allaient dire Forever direct. Alors que nous, on défend la langue française. Ouais. Ça se sent dans notre lexique et notre grammaire. Donc on a mis le 4 River en francisé pour la petite vanne. Et je pense que rien que la description de ce titre-là, elle résume assez bien l'idée qu'on avait de ce projet. C'est nous faire kiffer, nous, avec nos délires, nos petites vannes qu'on trouve, que les gens vont pas trouver drôles, mais que nous, on trouve excellentes, et sur lesquelles on va pousser les curseurs à fond. Et chacun des sons, ça retrouve un peu cette patte-là on est un peu des losers magnifiques, et c'est aussi une impression d'un moment où on était tous là, à avoir envie de faire un peu le sbeul. Donc il y a pas mal de morceaux sbeul, il y a des morceaux qui parlent de ce que nous on est en tant que loser magnifique. Donc ouais, on n'est pas parti avec une direction précise, à part l'idée de se dire qu'on veut faire de la scène. Et au final, c'est une impression des personnes qu'on était à ce moment-là, et de ce qu'on avait envie de faire de nos vies, de comment nous on se voyait. Tout ça en proposant un projet carré et sérieux en fait, qui est largement écoutable pour n'importe qui. Ce qui est bien, c'est que, moi ce que j'aime dans ce projet, c'est que ça peut toucher des gens en fait qui sont pas forcément rap à la base, parce que les sons sont assez larges en fait, et au niveau des prods, je trouve que c'est écoutable par pas mal de gens. On peut toucher un public assez vaste en fait. On peut même danser sur certains des titres, c'est déjà arrivé ici d'ailleurs. Attention, il faut savoir, je les ai payés pour parler bien des prods. Là, par contre, en vrai, le côté loser, c'est un vivier pour aussi traiter pas mal de sujets différents. Par exemple, même sur le morceau Green Code, où on parle un petit peu de la dépendance au réseau. Et il y a aussi d'autres thèmes, le fait d'avoir des angoisses sur son futur. En fait, le côté loser permet de traiter quand même vachement de choses. Justement, dans ces titres, vous parlez de quoi exactement? C'est des choses que vous ressentez, c'est des choses que vous vivez? Ça dépend des titres, j'imagine? Carrément, ça dépend des titres en fait. Personnellement, on est plus sur du ressenti. Pour moi, je sais pas, je peux très bien écrire un son qui est un condensé de soirées que j'ai vécu. Et après, moi, je suis très sensible en fait à l'instru. Du coup, n'importe quel instru en fait qui va créer, ça va me créer un mood et ça va faire appel en fait à certains souvenirs ou à un certain mood. C'est vraiment ultra spécifique, mais ça reste quand même super large et ça traite, je pense, pour chacun en fait de vraiment notre vie spécifique, quoi. Vous avez gardé une authenticité en fait dans ces titres et ces albums? Ouais, on essaye, parce que je pense que c'est ça qui fait que ce qu'on raconte sonne vrai. Il faut que ce soit vrai de base. On s'est choisi quelques morceaux à thème, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques morceaux à thème où on peut dérouler chacun notre vécu en partant d'un thème. Sinon, ce qui revient souvent dans l'album, c'est un peu notre quotidien, c'est les questionnements sur notre instabilité, beaucoup de soirées, pas mal de débordements, des histoires de cœur ratés, le fait qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on tourne en rond. On parle de nos galères, de ce qui nous fait kiffer, et j'espère que ça résonne chez les gens dans leurs galères et dans ce qui les fait kiffer eux. En fait, en étant justement sincère, je trouve qu'on traite les interrogations en fait des gens. En tout cas, avec cette description, ça montre à quel point nous sommes des gens très respectables. Mais est-ce que vous pouvez me parler aussi de vos parties à chacun? Parce que vous avez l'air quand même d'être spécialisé, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui sont plus dans l'écriture? Il y en a qui sont plus dans la production? Quelle partie vous gérez particulièrement? Ou est-ce que vous touchez un petit peu à tout ensemble? Le fait de travailler en groupe et d'avoir chacun des compétences un peu spécifiques, ça permet aux autres d'apprendre auprès de tous. Par exemple, moi, j'ai aucune formation d'ingé son ni de composition, mais ça fait tellement longtemps que je traîne avec SLBB que si je me mets devant son ordinateur, je peux me dépatouiller. Pareil pour AWS, maintenant, si on n'est que tous les deux, on va réussir à s'enregistrer quelque chose. Et pareil pour SLBB et AWS, quand on organise des tournages, maintenant ils ont une notion de ce que c'est un cadre, des mouvements de caméra, des focales, alors que c'est pas du tout leur domaine. Donc on a chacun notre spécialisation un petit peu. Il y a
Obi qui est pas là, qui est comédien, donc pour la théâtralité de la scène, ça marche beaucoup. On a la composition chez SLBB, on a la réalisation de mon côté, mais au final, chacun déborde un peu sur l'autre et ça fait qu'on devient plus polyvalent et plus compétent ensemble. Et c'est ça la force du groupe aussi, je pense. Et du coup, pour la création d'un titre, imaginons pour les titres où vous êtes vraiment tous les quatre dessus, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lance une idée à la base et puis les autres se rassemblent autour? Ou est-ce que c'est vraiment une... Alors, c'est le bordel. On va pas se mentir, c'est le bordel. La création d'un morceau, soyons honnêtes, c'est du hasard. Hein. À un moment T, il se passe quelque chose, il y a un alignement. On sait qu'on vient pour ça, on ne sait pas ce qui va se passer. À un moment, ça se lance et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a quand même pas mal de morceaux sur l'album, mais il y en a tout un tas d'autres qui sont au cimetière des morceaux pourris. Parce qu'on a en stock. On a fait une sélection sur une 60aine de morceaux, mais ouais, mais ça fait le charme du truc aussi. On arrive en studio, des fois SLBB nous compose un truc sur place et on s'inspire de l'atmosphère de la prod. Des fois on arrive et ils nous envoyaient une prod 2 semaines avant sur laquelle on a eu le temps d'écrire et au final on compare nos textes et on est là, on n'a pas du tout parlé de la même chose, donc il y en a un qui va réécrire parce que l'autre est mieux. Même ça peut se passer en direct, ça. Dans le studio, en fait, chacun écrit de son côté. Le studio est tout petit, mais en fait, il y en a un sur une chaise, un sur un canapé. On écrit les trucs et ça peut arriver en fait qu'on soit pas raccord sur le thème qu'on vient d'écrire en même temps. C'est possible. Non, mais vraiment, Okay. il a raison dans le sens où c'est complètement hasardeux. On sait pourquoi on vient, mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Ouais. Puis c'est un groupe de garçons, donc c'est beaucoup à jouer des coudes. En général, c'est le premier qui a l'inspiration, hop, il va guider toute la suite. Ouais. Si AWS il part en premier parce qu'il a trouvé sa première ligne en premier, et ben ça va guider Obi, SLBB et moi-même pour la suite du morceau. On est assez sur le prums du coup, c'est vrai. Celui qui finit en fait, il gère le thème. À part si vraiment c'est pourri, et du coup ça peut switcher, mais... C'est arrivé cette situation où vous vous êtes dit l'un à l'autre, non c'est pourri là. Ah oui, plein de fois, mais plein de fois. justement en fait on n'a pas parlé des échecs, mais je sais pas, par exemple sur 16 sons retenus pour un album, comme il a dit, il y a énormément de morceaux en fait qui seront jamais sortis, mais où tout le monde s'est donné dessus. Enfin, tu mets tout ce que tu as ou pas, en fait, ça dépend de l'humeur en fait du mec qui pose. En vrai, le nombre de morceaux qui seront jamais exploités, il est gigantesque. On se rend pas compte, mais il y a énormément d'échecs en fait pour arriver à juste un petit album comme ça avec 16 titres. Pire que ça, on peut enregistrer toute une soirée, kiffer toute une soirée le morceau, on est à balle dessus, tu vois, on réécoute une semaine plus tard, on se dit... Voilà, pourquoi on a fait ça? Mais pourquoi on a fait ça? Il y a même des soirées où ça nous est arrivé, tu vois, Blasé Blessé, où Ouais. y a un morceau qui s'appelle Blasé Blessé, on l'a commencé, on savait déjà que c'était nul, mais comme on a du cœur, on s'est dit on va jusqu'au bout du truc, peut-être qu'on pourra le rattraper en route. Il y a toujours Ça n'a rien donné, mais... Ils avaient un indice sur le fait que c'était nul, je ronflais en studio. On va pas parler des raisons forcément, mais Ah oui, d'accord. On terra la cause. J'ai l'impression que tout est possible dans ce studio. Absolument tout. Il s'en est passé des choses. Exactement. Si le studio pouvait parler, ça c'est un membre important du groupe, on devrait le notifier sur nos fiches. Le Saturn Studio est un membre à part entière du groupe. Bien sûr, les gars. Mais à quel moment on se dit, ce titre, il est bon, il va le passer, on va en faire quelque chose sur un album? Je pense qu'il y a un truc avec ton feeling perso à la base, genre comment tu ressens le truc, que tu sois dessus ou pas. Hein. Moi, il y a des titres que j'adore, je suis pas dessus, mais je les trouve monstrueux, qui sont dans l'album d'ailleurs. Mais du coup, en fait, comment tu kiffes le truc, et tu as aussi cet effet de groupe en mode, si tout le monde dit c'est éclaté, tu sais que le son c'est éclaté, tu peux leur faire confiance, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est purement un truc de feeling. Vraiment, tu sais si ça... Ou sinon, en fait, le son n'est pas forcément nul, mais il peut marcher que dans certains contextes. Donc si c'est ça, peut-être qu'il est nul, en fait. Ouais, puis c'est un des avantages à être en groupe. Moi, je ramène ça à mon expérience solo de quand je dois faire mes tracklists sur mes projets solo. Comme il n'y a que mon avis qui compte, c'est vachement plus dur d'avoir du recul sur est-ce que ça je l'aime parce que ça me parle à moi ou est-ce que ça je l'aime parce qu'il est vraiment bien. Alors que d'être en groupe, il y a des morceaux que j'ai défendus où j'étais tout seul à le défendre, du coup je me suis vite rendu compte que il va pas être sur l'album, hein, s'il parle qu'à moi ça sert à rien du coup. Alors que des fois il y a un engouement qui se fait minute 1, des fois il y a un engouement qui met 2 mois à se faire, mais à partir du moment où tout le monde est sur le même feeling de
ça c'est lourd quand même, ça devient une évidence. Et les 16 titres, c'est ça, c'est les évidences. Et puis aussi, il faut prendre en compte que, bon, on est 4 à aimer les morceaux, mais vu qu'on est dans une sorte de microcosme avec des gens qui ont aussi une oreille sur ce qu'on fait, parce qu'ils sont aussi impliqués de près ou de loin dans le projet, on a aussi d'autres avis un petit peu plus lointains qui nous permettent de nous dire « Ah, ce morceau, il va correspondre, celui-là, non ». Donc, on a une vraie chance par rapport à ça, d'avoir un cercle déjà très restreint pour faire ce qu'on aime, et un cercle un peu plus, je dirais, éloigné, pour nous rassurer. Donc, c'est vraiment un échange de bons procédés entre les gens qui nous fait avoir confirmation sur nos morceaux à chaque fois. Donc, c'est plutôt cool. On revient un petit peu aussi à cet esprit collectif justement qui est F4CK. Ouais. C'est bon, ça passe comme prononciation de nom. Fac, en vrai, c'est Je trouve que Fac. Fac, ça sonne bien. FACK, ça sonne très bien. aussi. FACK, j'aime beaucoup, j'avoue. On l'entend dans certains de vos titres et ça sonne bien en général. Mais du coup, on revient à cette idée de collectif où il y a des électrons libres aussi qui ont participé à cette création et qui ont influencé. Je vous propose qu'on parle peut-être d'un titre en particulier. Est-ce qu'il y a un titre qui vous aurait marqué, peut-être celui dont il y a un clip dont vous avez fait le clip, c'est Hangover. Ouais. Alors, Une musique dont vous avez fait le clip. C'est la track 1 de l'album. Et du coup, attends, c'est vrai, j'avais dit que je défendais la langue française. C'est la première piste de l'album. Je trouvais personnellement que ça mettait tout de suite dans l'ambiance du projet qui allait suivre. À savoir, l'histoire, c'est un lendemain de soirée où tout le monde est défracté de la veille et on va quand même en studio. Comme ça, tout de suite, l'ambiance est placée. Le clip ressemble un peu à ça aussi. C'est notre ami épileptique qui a du mal à le regarder. On voulait que ça ressemble à des souvenirs flous d'une soirée. On pense aux amis très fort. Ouais. Après, par contre, moi, si je devais en choisir qu'un, avec un peu de recul, Hangover, c'était la bonne présentation. Mais moi, je suis amoureux de Nika Pur sur notre projet. Donc, les viewers, allez cliquer Nika Pur, c'est un banger absolu. Merci. Je vous propose justement qu'on se regarde un petit extrait de ce clip, si vous êtes d'accord. Et on reviendra dessus après. Donc tout de suite, c'est Hangover de F4CK. Ceci est un message d'utilité publique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. La journée commence à 15h, le réveil est difficile. J'attrape ma brosse à dents, puis la trempe dans du rhum à la vanille. Ça fait remonter les souvenirs de la veille. Cherche mes clopes, trébuche sur des cadavres de bouteilles. Et hier soir j'ai pas serré, donc c'est qui dort avec moi. Pendant que Obi relance le débat sur Marlène Schiappa. SLBB c'est pas son genre de savoir s'arrêter. Donc a priori, tout l'alcool a été liquidé. Donc le clip de Fac Hangover que vous pouvez retrouver en description, on vous mettra le lien, donc n'hésitez pas si vous voulez le voir en entier. Je vous propose de revenir un petit peu sur justement ce clip, sur sa création, comment ça s'est passé, le tournage, ce genre de choses. On était pressés en fait de faire de la scène. Donc on s'est dit, l'album, on va faire la sélection, on a 60 morceaux, c'est bon, on va faire une sélection, on va faire un clip. Le clip qui... la meilleure présentation, comme je disais, du projet, ça serait Hangover. Comme je suis réal, j'ai un peu pris les rênes à dire, écoutez, moi j'ai écrit Hangover, j'ai écrit le clip. Ça va pas être très compliqué à mettre en place parce que c'est ce qu'on fait tous les soirs en fait. C'est-à-dire prendre une grosse mûre, j'ai retourné au studio le lendemain. Et alors on a mis un peu de moyens dans le clip, mais l'idée c'était comme on est un jeune groupe aussi et que notre vie c'est un sacré sbeul, le fait de rendre le clip un peu brouillon, je trouve que ça nous correspondait bien. Pour ce qui va suivre, on aimerait pouvoir travailler un peu plus notre image, mais sur le moment, c'était la parfaite représentation de ce qu'étaient nos vies et nos conditions de travail et la façon dont se passent nos soirées. Donc c'était la meilleure perche à tendre aux gens pour qu'ils comprennent dans quoi ils s'engagent s'ils cliquent sur le bouton play. Et vous envisagez d'en faire d'autres pour différentes musiques de votre album là ? Nika Pur, s'il vous plaît, les gars. Faut voir avec la prod, Rémi, faut voir avec la prod. Il y a des projets de clips en fait qui sont en cours d'écriture. Ah, d'écriture, pas commencé à filmer ? Non, pas encore. Pour l'instant, on s'est beaucoup focus du coup sur trouver des scènes, parce que c'est ça qu'on voulait faire en premier. Avoir un clip et le projet, ça nous permettait de démarcher un peu plus facilement des scènes, d'aller toquer à la porte de médias comme la télé de Lyon. Donc on s'est plutôt concentré là-dessus. Maintenant qu'on arrive à avoir une organisation et une méthodologie qui permet de savoir où toquer, savoir où chercher, on arrive à se dégager un peu de temps pour repartir sur l'écriture d'un clip. Et même à terme, pouvoir partir sur un deuxième projet, voire faire des petites résidences à gauche, à droite, pour se remettre dans une bulle à part,
en dehors du Saturn Studio, histoire de redonner un peu de sel, de nouveaux ingrédients sur la recette qu'on avait déjà. C'est écrit sur mes fiches aussi que vous avez fait des concerts. Vous avez déjà fait des concerts avec cet album-là? T'as une fiche? Tu fais pas tout ça de tête? Plusieurs fiches. C'est impossible. Ouais, une fiche, c'est pas un petit format, là, on est plus sur du A4, hein, carrément. Ouais, c'est vrai. Journalisme Donc, d'investigation, ça a bien Je vais bossé. refaire sur mes feuilles A4. Vas-y, elle est bien. Mais du coup, oui, est-ce que vous avez déjà fait des concerts? Ouais, du coup, la première fois qu'on s'est rencontrés avec la télé de Lyon, c'était au Sens Academy. C'était un petit tremplin organisé par la ville de Sens. Autrement, on a réussi à programmer quelques dates. Vous pouvez nous retrouver le 26 mai à Migène. Oui, si à je dis pas de l'Escale. bêtises. À l'Escale, voilà. On est en pourparlers avec la municipalité de Sens Non, et celle de on n'est pas Montreux. en pourparlers. Ils nous ont proposé. Ouais, on est en pourparlers Enfin, avec. C'est une exclue. Ouais. Non, on va dire que on travaille on répète dans un studio d'enregistrement et de répétition qui s'appelle Le Garage. C'est un truc qui est géré par la mairie et on a pas mal d'affinités avec les projets menés par la mairie, par exemple. Tout ce qui est un petit peu événement en plein air, on risque de nous retrouver sur ces scènes-là. Et nous, ça nous fait plaisir aussi d'avoir ce côté un peu sauvage, un petit peu en pleine rue, à essayer de rameuter du monde. C'est un truc qui est quand même assez sympathique. Tout ce programme-là est géré par la mairie et je trouve qu'ils font quand même pas mal d'efforts à ce niveau-là sur la ville de Sens pour exploiter, on va dire, non, pas exploiter, hein, qu'on s'entende, mais on va dire mettre en valeur les groupes locaux. Et ça, c'est une aide qui est quand même assez conséquente. Rien que pour le tremplin Musique à Sens, ça nous a donné une visibilité par rapport à d'autres villes, par rapport à d'autres structures. Donc, on est assez content d'avoir on va dire, cette relation avec la mairie de Sens. Je remercie notamment Arca qui est toujours au petit soin pour nous pour le garage. Vraiment un type qui est toujours aux petits oignons. On arrive toujours les câbles prêts, tout ça. C'est assez caviar, on va pas se mentir. Ouais, puis comme on a un groupe local et qu'on n'a pas une grosse stratégie de communication, nous on a envie de faire de la scène, donc d'être soutenu par la municipalité, ça nous aide parce qu'il faut qu'on rencontre notre public et c'est à travers d'événements et de propositions qu'ils nous font qu'on va réussir à nous s'aguerrir sur scène, se faire plaisir sur scène et rencontrer notre public. Vous pouvez aussi nous retrouver à la Foire de Sens le 30 sur l'espace public par exemple. Et après, pour le reste, si vous avez envie de venir nous voir sur scène, sur les réseaux, c'est F4CK 4Ever. Et il y a toutes les informations sur les dates qui vont apparaître dès que ça se met en place, dès que c'est confirmé. On vous retrouve sur quel réseau du coup? Alors, tout ce qui est possible, copains d'avant, MySpace, LinkedIn. Non, plus sérieusement, il y a Instagram, les classiques Instagram, Facebook, TikTok. On a un Twitter ou pas, les gars? Non. Non, je crois qu'on a banni Non, le truc. parce que en fait, je ne suis pas pour la haine, donc du coup, Twitter. Faut pas de Twitter. Donc, voilà, Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez nous retrouver. Et on peut retrouver l'album aussi, vous pouvez l'écouter sur quasiment toutes les plateformes de stream. Ok, Spotify, YouTube. Il y a tout. Deezer, Il y a même des Vous êtes trucs que partout. personne connaît. Donc, on est sur Tidal. mais Je oui. pense, Allez. ouais. On a Je pris, ne on a pris le connais pack pas. en entier. Ouais, c'est Vous des choses obscures, ça. Vous auriez pu inventer un nom que j'aurais sûrement dit. D'accord, super. Ça aurait été bon. On est sur Fanfreluche, là. Non, ok, donc vraiment partout, F4CK 4Ever, écrit en lettres. Exactement. 4Ever, pas F4CK, où là par contre, il y a un K, un 4 et un K. Voilà. C'est tricky, hein. Ouais. On s'est tiré des balles dans le pied à écrire comme ça. Alors, il y a un 4 en chiffres dans le nom du groupe, mais en 4 en lettres dans le nom de l'album. Moi, je trouve ça incroyable. Il n'y a que 4 caractères et je trouve que ça donnait plus de mal à n'importe qui, en fait, juste de prononcer le truc ou de savoir comment le lire. Ah, mais je trouve Je que trouve ça, ça incroyable. définit bien le groupe, du coup. Hein. 4 lettres, 4 membres, on ne sait pas comment les agencer, Tu sais pas c'est où un tu bordel vas. constant. Ouais, c'est vrai. Ça donne une certaine identité aussi. Mais c'est- moi, je trouve que ça marque un peu, quand même. Mais exactement, c'est vrai. Eh ben, on a pas mal parlé de votre album, mais il y a aussi un projet dont j'ai entendu parler. Je vous propose qu'on en parle maintenant. C'est le studio Nomade, dont vous faites en partie. Je crois qu'il y a 2 membres du Exact. groupe, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce projet? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est-à-dire que, bon, dans une manière un petit peu plus, je dirais, corporate, le studio que je possède, donc chez moi,
j'essaie de le faire voyager, on va dire, dans des structures, des foyers, tout ça, pour apporter, on va dire, l'expérience d'enregistrement studio à des gamins, à des jeunes. À ceux qui n'auraient pas l'occasion. Ouais, autrement. voilà. Et du coup, moi, je n'écris pas, faut le savoir. Mais par contre, il y a quelqu'un qui écrit, c'est Rémi. Donc du coup, j'avais besoin d'un acolyte et C'est ça. quoi de tel que un écrivain hors pair, bien Ouais, sûr. moi j'aime beaucoup écrire, donc je m'occupe de leur présenter le statut d'artiste, de l'envers du décor, on va dire, les aider à leur apprendre à écrire, les aider à écrire, pendant que Ben leur montre comment ça se passe une composition. Et comme il a le côté technique, il y a l'enregistrement qui se fait derrière. Et nous, ça nous fait plaisir. Comme ça fait un moment qu'on traîne dans ce milieu et qu'on sait que les occasions ne sont pas forcément évidentes à trouver, le fait de pouvoir apporter cette pédagogie-là, ce savoir-là à des jeunes ou à des structures qui n'en auraient pas eu l'occasion autrement, nous, c'est hyper valorisant pour nous de se dire notre savoir-faire artistique, il ne nous sert pas que à nous, on essaye de le redistribuer aussi. Et à terme, c'est quelque chose qu'on voudrait faire tout au long de l'année dès qu'on n'est pas en studio pour nous. Ok. Ouais. Et même au-delà de ça, l'expérience sociale est incroyable. Ça, ça a une richesse en fait de partage, parce que c'est comment dire, de travailler avec ces gamins. Parce qu'ils ont, on se retrouve dans des structures où des fois il y a des enfants avec des passés difficiles et tout ça. Et le fait de communiquer sur ce qu'ils ont à dire, la façon de dire des choses difficiles, mais de manière un peu camouflée, mais qu'ils aient le courage de le faire. D'ailleurs, c'est des gamins exceptionnels, hein, pour la plupart. Et avoir le courage de balancer ça, tu vois, genre devant un micro, et puis... Puis d'en tirer une fierté à la oui, fin de la c'est ça. semaine. Et à la fin d'en être fier et de vouloir le faire écouter, je trouve ça magique. Je trouve, là, on n'est pas loser, là, on sert à quelque chose. Là, on n'est pas dans la loser life. C'est ça, là, on vient de sortir d'une semaine au foyer La Mex l'Envol à Sens. Et une fois de plus, c'est la deuxième fois qu'on y va. Une fois de plus, c'était une expérience incroyable à vivre parce qu'on n'est pas du tout des psychologues, mais on a l'impression que le côté catharsis de la musique qu'on a pour nous, on arrive à le transmettre aussi un petit peu à notre échelle à des jeunes qui n'auraient pas eu l'occasion autrement. Donc, les voir prendre du plaisir là où nous, on prend du plaisir, c'est super valorisant, c'est super kiffant. Moi, je trouve ça incroyable, leur proposition, d'un point de vue complètement extérieur, parce que je ne fais pas partie de ce projet-là. Je trouve que la proposition est juste dingue. Et donner cette opportunité à des jeunes, franchement, moi, j'aurais énormément kiffé, en étant gamin, d'avoir justement cette possibilité de connaître cette ambiance studio. Et en plus d'avoir des gens en fait, qui veillent sur moi dans le domaine artistique. C'est vraiment un truc que j'aurais kiffé connaître ça, gamin, quoi. Et surtout quand on n'a pas la possibilité à la base, c'est des métiers quand même qui paraissent inaccessibles. Ouais. Et on se dit, je vais pas me lancer. Et là, d'avoir potentiellement des gens qui disent, attends, moi je vais t'accompagner, on va voir ça ensemble. Et carrément, à la fin de cet accompagnement, vous leur sortez un son qu'ils ont créé. Exactement. Exactement. Eux, comme des grands qui vont pouvoir réécouter tout au long de l'année, ils gardent une trace impérissable de ce moment-là. Et puis, il y en a quelques-uns chez qui, franchement, ça lance... on sent qu'il y a une petite flamme, une petite étincelle qui s'est lancée. Je pense qu'il y a 2-3 vocations où peut-être que sans notre passage, ils rêvaient d'être musiciens ou chanteurs. Après notre passage, ils ont une vision un peu plus claire de c'est vraiment ça que je veux faire. Et ok, du coup, ils m'ont donné un petit raccourci et j'ai plus qu'à suivre le chemin. Petite dédicace à Nicolas s'il nous entend et à Colline. Voilà, force à vous, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et en plus, du coup, vous créez de magnifiques souvenirs. Ouais, pour nous et pour les jeunes, enfin j'espère. Nous, c'est à chaque fois une bonne de l'autre expérience. côté, c'est sûr que pour nous, ça fait de beaux souvenirs. Ouais. C'est vrai, c'est comme si tu faisais un stage, mais tu repars pas avec un certificat. Tu as un son que tu peux écouter, que tu peux transmettre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui. Et puis, on accorde aussi beaucoup d'importance au fait que les jeunes soient libres d'exprimer ce qu'ils veulent. Et même au niveau de la prod, au niveau de l'écriture. Et on va les accompagner tous. Et c'est beau de voir en fait un projet comme ça se réaliser, même pour chacun des gamins, de se dire ok, j'ai pris cette direction, je l'assume et j'y vais jusqu'au bout. Et franchement,
c'est assez plaisant de voir ça. Ouais, il y en a certains, je pense, qui se découvrent devant le micro, où ils ont un peu de mal à écrire, ils ont un peu de mal à dire les choses. Ensuite, devant le micro, ils ont un peu de mal à se débloquer, à y aller franchement franco. Et à la fin de la semaine, ils repartent avec un son où ils disent merde, j'ai écrit un son qui parle de moi, ça m'a fait du bien. J'ai été crié devant le micro alors que je me pensais incapable de sortir 2 notes. Donc eux-mêmes, ils arrivent à être fiers d'eux et c'est le principal. Ouais, c'est clair qu'il ne faut pas négliger l'aspect thérapeutique en fait de la création, que ce soit musical ou je sais pas, ne serait-ce que quelqu'un qui fait de la peinture ou n'importe quoi, c'est ultra prenant si vraiment on se met dedans. Juste le fait que ça fasse du bien, c'est déjà énorme en fait. Se faire kiffer et faire kiffer les gens, ça n'a pas de prix, je trouve. Ouais, le studio Nomade, du coup, c'est pas qu'un studio, vous ne cherchez pas qu'à donner les moyens, mais en fait, c'est vraiment révéler les jeunes, c'est vraiment les accompagner pour qu'eux délivrent ce qu'ils ont envie de délivrer, pas juste leur apprendre. Nous, déjà, la musique, je trouve que c'est un art social. Et du coup, nous, on est dans ce domaine-là. Un artiste seul, il n'existe pas. Il faut que ça touche la sensibilité des gens. Donc, dans l'art comme dans la culture, ce que nous, on apporte dans notre art et notre culture, si on peut le transmettre de façon un peu plus institutionnelle, ça va avoir les mêmes valeurs que nous, on défend, c'est-à-dire l'échange entre les personnes, le social, le côté cathartique, comme je disais. Et c'est même des fois plus enrichissant pour nous de rencontrer le gamin gamin, c'est un peu de rencontrer le jeune en tant qu'humain plutôt que le jeune en tant qu'artiste. On sait qu'il y en a certains qui ne feront pas une carrière artistique, mais d'avoir rencontré la personne qu'il y a derrière, nous, ça nous enrichit et on espère au passage l'enrichir lui ou elle. Et un fait étonnant qu'on retrouve un peu dans plusieurs sessions qu'on a fait, c'est qu'il y a une solidarité naturelle qui se fait entre les jeunes et c'est assez cool à voir. C'est-à-dire, quand il y a un jeune, il galère sur son texte, il dit « je sais pas trop, j'ai pas de rime », instinctivement, il reçoit de l'aide de ses camarades et je trouve ça se voit. On perd un peu ce truc-là en ce moment. Enfin, et de retrouver ça dans ce contexte-là, je trouve ça assez touchant. Et je me dis que c'est pas impossible de réinsuffler ça, ne serait-ce que dans leur mental, dans la vie de tous les jours. Si on arrive à ne serait-ce qu'à insuffler un chouïa à ce petit truc-là, c'est déjà une grosse victoire. On se dit que c'est pas une idée dégueu qu'on a eue. Le studio Nomade, ça peut changer le monde. C'est ça qu'il faut retenir. Le studio Nomade, ça peut changer le monde. C'est ça qu'il faut retenir. On se rappellera de cette phrase. Mais du coup, pour parler plus techniquement quand même, parce que ça a l'air d'être rempli d'émotions, je vous souhaite plein d'épanouissement dans ce projet super. Oui, dès qu'on te fait chier, on te fait chier avec notre émotion, c'est ça? On fait pleurer dans les chaumières. Au contraire, j'adore. Mais justement, je vais parler un peu plus technique parce que j'aimerais que plein de personnes y aient accès à ces émotions et à ces expériences. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? Je ramène le matériel du studio dans le foyer. On essaie de faire un petit setup d'enregistrement avec la carte son. Je ramène des instruments, le clavier MIDI, la carte son, les enceintes, de toute façon, le PC. Tout est dans le titre, hein. C'est un studio nomade. Donc c'est un studio qui se déplace. Si jamais il y a des structures qui nous écoutent et qui seraient intéressées, le contact, il est simple, c'est studionomade@gmail.com. On a quelqu'un qui est en charge de faire la communication, de prendre les contacts et de mettre les choses en place. S'il y a des gens qui nous écoutent et que ça intéresse, studionomade@gmail.com. Alors si on fait un petit déroulé en fait de la semaine de travail, comment ça se passe? On a une petite journée, on va dire initiative, où on essaie de montrer comment les choses se passent. Rémi... je m'appelle Cadmilo. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Cadmilo, désolé, excuse-moi. L'anonymat. Initie, on va dire, les jeunes à l'écriture, leur montre ce que c'est que des schémas de rimes, le temps... Il décompose tout pour les jeunes afin d'avoir un bagage suffisant pour commencer à aller au charbon. Moi, de mon côté, je les amène, je leur montre comment on crée une instru, comment on fait un son, et on parle d'influence, de référence et tout ça. Ils me font écouter des choses pour un peu m'inspirer sur ce que je vais faire pour plus tard. Et on travaille constamment, on va dire, en double flux. Le flux écriture, le flux prod. Et
naturellement, au bout du 2e jour, il va se passer, on va dire, une sorte de mix où l'écriture, la prod, les projets vont se mêler et on part sur, un peu à l'image de F4CK, sur, on va dire, un vivier de création pendant une semaine. Et on cadre un petit peu plus les choses sur la fin pour avoir un peu plus de sérieux pour les enregistrements, histoire que chaque jeune ait un son enregistré de manière carrée, propre et mixée. Il faut savoir qu'après la semaine, de mon côté, je retravaille les morceaux de tout ce qu'on a fait dans la semaine, je les mixe et je leur renvoie de manière professionnelle pour avoir le son carré, banger, tout ce qu'il faut et donner le maximum de sourire à ces jeunes. Voilà. Un petit applaudissement. Je pense que c'est bien présenté. C'est plus long que le tunnel du Mont Blanc ce que tu nous as fait là. C'est un peu long, mais il faut décrire le projet aussi. Hein. Mais c'est parfait et c'est tant mieux. Et si on veut vous retrouver, du coup, si on veut vous contacter pour ces projets, si on est un jeune, est-ce qu'un jeune peut vous contacter aussi par ce mail ? Ouais, carrément. Le truc, c'est que comme on a une personne qui est dédiée à ce contact-là, nous, on travaille beaucoup avec des structures plutôt, histoire d'avoir un cadre institutionnel. Mais si un jeune qui nous entend a envie de ramener ça dans sa structure, que ce soit sa MJC, son centre socio-culturel, son foyer, il peut nous envoyer un petit mail et nous, on prendra contact avec la structure. Nous, on passe beaucoup par le mail parce que comme souvent, on travaille avec des jeunes, et dans une structure, il y a certaines conventions, des droits à l'image qui nous permettent pas de faire de la pub sur des réseaux comme nous on pourrait le faire sur notre groupe. Donc on préfère faire ça de façon administrative entre les structures et les jeunes restent à la fin avec leur son et ils en font ce qu'ils veulent de leur côté. Okay. On écrira le mail également en description, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, envoyez un petit mail, ça n'engage à rien. Déjà même pour avoir des informations ou ce genre de choses, même si vous en avez déjà donné pas mal ici. Eh bien, je pense qu'on arrive au terme de notre émission, tout doucement. Est-ce que peut-être vous voulez rajouter quelque chose, revenir sur une partie, sur un album ? Moi, je voulais dire un grand merci à mes parents qui me soutiennent depuis le début. C'est pas vrai. Mon petit frère. C'est pas depuis le début, c'est vrai. Il a raison. Au début, ils n'ont pas compris du tout. C'est pas vrai. Un grand message à tous les personnes qui nous écoutent, qui ont des comportements addictifs, chaotiques. On peut en faire des trucs cool, regardez, on est là. Est-ce que vous pouvez rappeler sur quelle raison on peut vous retrouver peut-être avant de nous quitter ? Alors F4CK avec le 4 en chiffres pour le nom du groupe, 4 Ever tout en lettres pour le nom de l'album. C'est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur Amazon Music. Vous pouvez nous trouver partout et j'espère bientôt en concert dans votre ville. On espère également, en tout cas, à la télé de Lyon. Je vous remercie encore de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à vous. C'était un plaisir pour moi. Moi, pour vous, spectateurs, je vous propose de nous retrouver sur nos réseaux de la télé de Lyon pour d'autres émissions. Vous pouvez regarder nos émissions Top Culture, nos reportages qui sortent toutes les semaines. Sinon, également, vous pouvez retrouver F4CK sur leur réseau. Vous pouvez aller streamer sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes, exactement. Évidemment, même celles qu'on ne connaît pas. Et n'hésitez pas à faire un Fanfreluche. On pensera à Fanfreluche. N'hésitez pas à faire un tour en description. Il y aura toutes les informations nécessaires. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur la télé de Lyon.